Je disais que ce soir, nous voulons voir un On a témoignage. 8 C'est sur un le... témoignage Oh non, improbable. c'est Un témoignage improbable. Et nous sommes dans Jean 4. Et au travers de ce chapitre de Jean 4, vous avez entendu un petit peu, vous avez sûrement lu, effectivement, à la maison. Nous nous retrouvons on a avec 8 sur le Zoom. cette femme que Jésus, Moi, je quitte le Zoom. On a effectivement, 8. a rencontrée. Et effectivement, Jésus l'a rencontré au puits de Jacob. Jésus est en route vers la Galilée et sur son chemin, au lieu de faire comme tous les Juifs de l'époque, au lieu d'éviter de passer par la Samarie, justement, intentionnellement, Jésus passe en Samarie et il s'arrête dans cette ville de Sychar au niveau du puits. En pleine journée, il est midi. Et donc, effectivement, il rencontre cette femme qui est venue puiser de l'eau. Alors, c'était pas une heure, effectivement, adéquate. Pratiquement personne ne venait puiser à cette heure chaude de la journée, mais cette femme voulait éviter la foule et elle avait choisi de pouvoir le faire à cette heure-là. Donc, le contexte est inédit, ça c'est clair. Et ce qui est encore plus inédit, c'est que Jésus s'adresse à cette femme, s'adresse à cette Samaritaine, alors que les Juifs et les Samaritains n'ont pratiquement pas de relation. Et non seulement il s'adresse à elle qui est venue puiser, mais sa demande est aussi spéciale parce qu'il dit, donne-moi à boire. Et bien sûr, cette femme est un petit peu surprise d'être abordée par un homme juif, mais elle maintient la conversation et lui fait savoir au passage que normalement, ils ne sont pas censés échanger. Mais ils échangent. Et Jésus lui fait une offre. Après avoir demandé à boire, c'est lui qui offre à cette femme. Il lui dit, moi, je te demande juste de me donner un peu d'eau pour étancher ma soif passagère, temporelle. Mais moi, je peux t'offrir l'eau de vie. Parce que quand quelqu'un goûte à cette eau, la personne n'aura jamais plus soif. Et en fait, lors de leur discussion, Jésus se révèle à cette femme comme étant le Messie. Il se révèle comme étant le Christ, celui qui effectivement a été annoncé par les prophètes. Et à la révélation du Messie, bien, cette femme, effectivement, comprend que c'est vraiment lui, puisque lui-même a révélé à cette femme son histoire. Et il a donné des détails que personne n'aurait sûrement donné à Jésus, puisque Jésus ne vivait pas dans cette ville où elle était. Et à partir de ce moment, tout prend une autre dimension. Cette femme arrive et elle comprend qu'elle a face à elle quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un vers qui elle peut se tourner. Et à partir de ce moment, eh bien, la discussion va prendre une autre, une autre perspective. Ce soir, alors que nous avons lu ce texte, alors que nous, par rapport à la différence de cette femme, nous connaissons ce Jésus qu'elle a rencontré au puits. Nous l'avons rencontré. Et nous pouvons encore le rencontrer effectivement dans sa part. Qu'est-ce que Jésus te révèle à toi maintenant, ce soir? Qu'est-ce que Jésus te révèle depuis samedi matin? Alors, vous avez noté que depuis sabbat, nous avons vu différentes, effectivement, expériences. Et toutes ces expériences étaient relatées dans l'Ancien Testament. Et ce soir, nous sommes passés dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pour montrer que le témoignage existe effectivement à
tous les niveaux. À tous les niveaux. Ce n'est pas un témoignage juste passé, c'est un témoignage qui est nécessaire également aujourd'hui, en mon temps. Alors, nous voulons vous inviter à avoir ce premier moment de prière qui sera dirigé par Jean-Aubin. Dans le... Voici le premier sujet. Que nous soyons prêts à accepter les différences. Premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière, que nous soyons une source d'eau vive pour étancher notre soif spirituelle. Que nous venions à la source. Et tandis que nous allons avoir ces 5 minutes de prière en groupe de 2, si vous avez un autre sujet tandis que vous priez, n'hésitez pas à le présenter. Prions ensemble dans le temps de prière. Après ce moment d'intercession, nous voulons effectivement poursuivre et voir en réalité que ce qui est intéressant, c'est que cette rencontre va produire un changement radical chez cette femme. Elle va mettre de côté ses préjugés, elle va mettre de côté ses peurs, sa honte, et elle va se diriger vers la ville. La Bible nous dit qu'elle va laisser là sa couche et elle va se diriger vers la ville et tous ceux qu'elle va rencontrer, elle va leur dire simplement, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ainsi, elle vient et elle témoigne dans cette ville. Et elle témoigne surtout là où les disciples n'ont pas vu une opportunité de témoigner. Car les disciples sont allés dans cette ville simplement pour acheter de la nourriture. Ils ne sont pas allés en voyant dans ce territoire de Samarie un territoire favorable à un témoignage de l'évangile. Les disciples n'ont pas perçu effectivement ce peuple assoiffé dans cette ville de Sichar. Cette nouvelle missionnaire va témoigner à celles et ceux qu'elle cherchait à éviter. Parce que rappelez-vous précédemment, je vous disais qu'elle vient au puits pratiquement à la 6e heure, donc à midi, pour ne rencontrer personne. Et là, elle rencontre la personne. Elle rencontre Jésus. Et quand elle rencontre Jésus, elle a envie d'aller à la rencontre de toute personne qui a besoin de connaître cet homme dont elle vient de faire la connaissance. Oui, Jésus l'a libérée de toute aliénation. Jésus l'a libérée de tout préjugé, de tout sentiment d'infériorité ou d'inutilité. Cette femme devient un témoin dans cette ville. Et c'est un témoignage sincère. C'est un témoignage surtout efficace. Car lorsqu'elle va vers ses concitoyens, ils croient en Jésus du fait de son témoignage, parce qu'ils savent qui était cette femme et ils savent maintenant qui ils ont en face d'eux. Et la Bible nous dit qu'ils vont venir jusqu'au puits et ils vont inviter Jésus à demeurer avec eux pour
en savoir plus, pour recevoir, pour boire encore plus de cette eau de vie. Et pendant 2 jours, Jésus sera là. Et grâce à ce témoignage improbable de cette femme, beaucoup vont accepter d'abord suite à son témoignage et ensuite suite à la révélation de Jésus. Et nous le voyons dans le verset 42 de ce chapitre de Jean 4, où la Bible nous dit, effectivement, il eut l'occasion de dire à cette femme samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Est-ce que tu as déjà entendu toi-même Jésus? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion toi-même de le rencontrer après que tu aies eu l'opportunité par quelqu'un ou par un programme, une activité, et de pouvoir être invité à entendre Jésus te parler? Est-ce que tu entends la voix de Jésus? Et est-ce que tu as ta rencontre avec lui au puits de Jacob? As-tu ton tête à tête seul avec Jésus? Est-ce que tu entends Jésus te dire tout ce que tu as, tout ce que tu fais? Est-ce que tu entends Jésus te dire, je te connais, je sais qui tu es, et je ne t'accepte pas par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu fais, je t'accepte parce que je t'aime, parce que j'ai pour toi cette eau qui va changer ta vie. Grâce au témoignage de cette femme, beaucoup ont reçu cette bénédiction. Elle va témoigner dans la communauté. Et ce qui est intéressant, je le répète, elle était venue puiser de l'eau, mais elle a reçu de l'eau de vie. Et quand elle a reçu cette eau de vie, elle s'en est allée tout de suite la partager avec la communauté. Cette femme n'avait pas fait des études de théologie. Et elle n'a pas été à l'université pendant 4 ans pour apprendre à prêcher ou pour apprendre à étouffer sa connaissance biblique. Cette femme, il a suffi d'une rencontre avec Jésus et elle avait quelque chose à dire. Elle avait un témoignage à donner. Combien de temps te faudra-t-il pour avoir un témoignage comme cette femme? Un témoignage sincère, un témoignage efficace. Combien d'années, combien de mois te faudra-t-il pour dire aux autres ce que Jésus a fait pour toi? Pour dire aux autres ce que Jésus t'a révélé? Pour dire aux autres comment Jésus a étanché ta soif de le connaître, ta soif de connaître la vérité. Cette femme a rencontré Jésus et tout de suite, elle s'en est allée partager. Alors, chers amis, il est intéressant, avant que nous puissions avoir ce deuxième moment de prière, il est intéressant pour nous de tirer le son de ce témoignage puissant de cette femme. Vous notez que ce qui a fait la différence, c'est l'eau que Jésus lui a donnée. Jésus lui avait déclaré au verset 14 que l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau que je te donne aura un impact sur la vie de personnes jusque dans la vie éternelle. Le témoignage de cette femme samaritaine est là pour nous rappeler une chose, c'est que Jésus
est toujours là. Jésus est là, assis sur le bord du puits de notre vie. Et il attend que nous puissions venir et le rencontrer. Il attend que nous puissions venir et puiser dans le puits de sa parole tout ce qu'il nous faut pour être des témoins vivants. Trois leçons essentielles que la Bible nous invite à tirer de ce témoignage de cette femme samaritaine. La première leçon, c'est que l'évangile peut être et doit être prêché n'importe où, n'importe quand et à n'importe qui. Où que tu sois, peu importe le moment et peu importe la personne que tu as en face de toi, l'évangile est pour cette personne. L'évangile est pour cet endroit. L'évangile est pour ce temps-ci. Deuxième leçon. Ma tâche à moi, c'est de semer et de moissonner. Car je ne décide pas qui est prêt ou qui n'est pas prêt à recevoir la bonne nouvelle. Cette Samaritaine, elle n'a pas cherché à savoir qui dans le village serait prêt à recevoir ce message, ce témoignage. Elle est partie et elle a annoncé à tout le village de Sichar qu'elle avait rencontré celui qui seul est capable de transformer une vie, de transformer une femme qui avait une certaine vie, de la transformer en une femme qui était assurée de son identité, une femme qui était assurée effectivement de savoir aussi qui est le Messie, une femme qui était assurée que Jésus était celui qui allait faire la différence. Et troisième leçon, il est impératif pour moi, pour toi, de donner de l'eau de vie reçue de Jésus à tous les assoiffés de la vérité et du salut que nous pouvons avoir. C'est un impératif. Nous devons d'abord rencontrer Jésus. Nous devons vivre cette expérience avec lui. J'ai envie de dire, nous devons expérimenter Jésus dans notre vie. Et en expérimentant Jésus, cela nous donne une nouvelle dimension qui nous permet tout de suite d'être un témoin, d'être quelqu'un qui peut aller dire aux autres, j'ai rencontré Jésus, il m'a touché, il a transformé ma vie, je veux te le présenter. Il est là et il attend de te rencontrer. Chers frères et sœurs, chers amis, cette femme samaritaine n'était pas une juive. Je répète, elle n'était pas une juive. Mais Jésus l'a transformée en missionnaire. Cette femme samaritaine n'était pas l'un des disciples de Jésus. Mais elle a su se laisser transcender par la mission du Christ. Et là où les disciples de Jésus n'ont pas perçu l'opportunité de témoigner pour lui, de lui et par lui à Sichar, cette femme, elle l'a fait.
Cela sous-entend que qui que tu sois, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as, et peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Jésus est prêt à t'inviter à être un témoin. Veux-tu être son témoin? Veux-tu dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu et que tu vis quand tu as rencontré Jésus? Si tu as vécu quelque chose avec Jésus, si tu vis quelque chose avec Jésus, partage dans ta famille, partage dans ton voisinage, partage avec tes collègues, partage avec ton patron, avec tes supérieurs, partage là où le Seigneur te placera. Car rappelle-toi, l'évangile doit être annoncé partout, tout le temps et à tout le monde. Le Seigneur te bénisse en tous les cas, alors que tu penses sérieusement à être plus que jamais un témoin fidèle. Et maintenant, nous allons terminer cette rencontre. Je vais laisser le soin à Jean-Robert de terminer cette rencontre avec vous, avec ce deuxième moment de prière. Nous remercions le Seigneur d'avoir rendu possible cet échange ce soir et nous voulons croire que le Seigneur continuera à nous arroser de cette eau de vie, à nous abreuver de cette eau de vie, afin qu'elle jaillisse en nous jusque dans la vie. Le Seigneur vous bénisse. Et rendez-vous demain soir. Et je ne pense pas pouvoir intervenir jusqu'à la fin, une fois que je vais remettre effectivement la parole à Jean-Pierre. Je vous invite déjà à vous préparer pour demain soir, Dieu voulant. Donc, nous serons ensemble physiquement demain soir. Et demain soir, nous voulons également toucher un autre type de témoignage, une autre femme. Et je vous inviterai à lire en amont Acte 9, Acte chapitre 9, verset 36 à 42, Acte 9, 36 à 42.